Comment je me suis retrouvé à utiliser cette caméra à la place de celle qui me filmera? C'est toute la question et je vais t'expliquer et m'expliquer peut-être à moi-même comment cette petite caméra a remplacé, faut le dire, mon boîtier, mon Lumix G7. Voilà, je suis encore choqué. Alors salut à tous et bienvenue, merci d'avoir cliqué, t'as fait le meilleur choix. Je vais ici te présenter une autre caméra. J'avais déjà fait une vidéo sur mon Lumix G7 et là je vais te parler du DJI Osmo Pocket 3. Si tu me suis sur YouTube depuis un certain temps, eh bien sache que je tourne maintenant toutes mes vidéos grâce à cette caméra. Tout simplement, je l'ai depuis août. À la base, je l'avais acheté pour faire tout ce qui allait être format court, story. Et au final, elle fait même mes formats longs, je dirais, de YouTube. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Bon alors, je vais pas faire comme dans certaines vidéos où je vais vraiment te parler des spécificités du produit. Là, on va quand même les voir. Mais je vais vraiment te dire ce que je pense de cette caméra que j'utilise depuis 3-4 mois maintenant. Cette vidéo tombe aussi où on est en pleine période de Black Friday, de fêtes de fin d'année, Noël, tout ça. Donc peut-être que tu vas vouloir faire un cadeau ou te faire un cadeau et que tu te dis est-ce que cette caméra vaut le coup ou non. Cette vidéo va tenter de répondre à cette question. Il y a plein de vidéos déjà disponibles par d'autres créateurs de contenu qui t'expliquent les spécificités de cette caméra, si elle est mieux que tel boîtier, etc. etc. Là, c'est pas vraiment le but, là c'est plus un retour d'expérience et te dire ce que j'en pense, si c'est validé ou pas. Bon, je pense que la finalité, tu t'en doutes déjà. Mais voilà, tout simplement, ça n'a pas pour but de voir à la loupe tout ce que cette caméra peut offrir, je tiens juste à te prévenir. D'ailleurs, ça me fait super bizarre de retourner avec mon boîtier, mon Lumix, puisque en vrai, j'utilise plus tant que ça. Je l'utilise, mais sur d'autres projets en fait maintenant, et notamment la photo. Alors, déjà, il faut savoir que cette caméra, moi je l'ai achetée en pack qui s'appelle le Creator Pack. Voilà, donc en fait, il est livré avec une petite sacoche de qualité. Franchement, elle est propre, elle est rembourrée à l'intérieur. Donc, tu mets ton matos à l'intérieur. Il est quand même en sécurité. Moi, je n'ai pas peur de me trimballer avec, même s'il sera mis dans un sac ou quelque chose d'autre, évidemment. Moi, d'ailleurs, j'y ai rajouté un petit mousqueton, histoire de pouvoir l'accrocher plus facilement. Et d'ailleurs, de toute façon, j'ai sorti un format court, je sais pas si tu l'as vu, où je fais l'unboxing tout simplement de ce produit. Donc n'hésite pas à regarder ce petit format court qui est dispo sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qu'il y a dedans, même si là, je vais quand même te lister également ce qu'il y a dedans. Donc moi, j'ai acheté le Creator Pack Combo qui est à, moi je l'ai payé 679 €. Après, là en ce moment, tu peux le trouver un peu moins cher. Tu peux aussi acheter la caméra seule qui est dans les 570 € si je dis pas de bêtises. Donc bon, pour 100 € de plus, tu as quand même pas mal d'accessoires. Forcément, moi je préférais partir sur un pack. Il y avait un autre pack qui était dans les 800-900 €. Là-bas, c'était lui que je comptais prendre où tu avais encore plus d'équipement. Mais bizarrement, là, quand j'ai voulu préparer la vidéo, je ne le vois plus à part un ou deux endroits. Alors, est-ce que DJI ne propose plus ce pack? Je sais pas. Peut-être qu'il a moins marché que celui-ci parce que c'est vrai que celui-là est très équilibré au niveau de tous les équipements qu'il te propose. Du coup, dedans, tu vois, j'ai mon petit truc. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un petit trépied, voilà, comme ça, hop. C'est plutôt pratique, ça marche très très bien. C'est tout en plastique, mais ça fait largement de l'affaire. C'est quali, il n'y a pas de problème dessus. Ensuite, on y retrouve notre petit micro sans fil, le DJI Mic 2. Donc, si tu as vu aussi mes précédentes vidéos, j'avais présenté le DJI Mic 1 avec le boîtier de recharge et tout ça. Donc là, il est fourni seul et il faut savoir que la force de l'Osmo Pocket 3, c'est que il a directement à l'intérieur un récepteur. Donc là, quand je l'allume, il va se connecter directement à mon DJI. Et oui, c'est une force puisque là, on ne le voit pas, mais j'ai un DJI modèle 1, donc celui d'avant, qui fonctionne très bien. Mais là, avec mon boîtier, il est branché en jack. Enfin bon, il y a un petit peu plus de choses à faire. Alors que sur l'Osmo Pocket, hop, je l'allume et il est automatiquement
apparaît à la caméra et tu peux enregistrer direct, il n'y a pas de problème sur le son. Il y a d'autres avantages d'avoir le DJI Mic 2, mais j'y reviendrai plus tard et peut-être même dans une autre vidéo. Alors ça va avec le DJI Mic, hein, évidemment, on a la bonnette anti-vent et d'ailleurs sur cette nouvelle version, hein, donc le 2, ce qui est cool, c'est que pour la mettre, hop, on a juste à implanter ça dans le DJI Mic. Je vais le mettre. Donc là, tu as l'entrée micro. Là, tu as le petit téton. Hop. Voilà, super simple. Parce que pour rappel, bah d'ailleurs, je peux le montrer en soi. Voilà, donc ça c'était le boîtier du DJI Mic 1 où dedans j'ai mon deuxième. Donc d'ailleurs, je peux te montrer en soi. Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Donc au niveau taille, ils sont foncièrement pareils. Juste que celui-là, on voit le circuit imprimé à l'intérieur, c'est un design, hein, alors que là, pas du tout. Après au niveau de la technologie, celui-là est plus évolué. Ça reste de la très bonne qualité pour le DJI Mic 1. Donc là, sur le DJI Mic 1, hop là, on a le micro qui est là. Et en fait, ici, sur la bonnette anti-vent, il fallait l'insérer et visser. Donc là, je l'ai fait super facilement. Mais des fois, c'est un peu chiant. Alors que sur le nouveau, hop, tu l'enfiles, fini, basta. Avec, on a, hop, une petite poignée qui en fait va se rajouter sur la longueur. Donc là, j'ai mon DJI Mic et là, j'ai ma petite poignée qui va en fait, en dessous, on a une prise USB-C ici et là, donc USB-C. Hop, et sur les côtés, tu as des petits clips en plastique. Je sais pas si on le verra bien. Tu appuies dessus, voilà. Et là, c'est bloqué et ça te permet d'avoir un peu plus de longueur, un peu plus et surtout d'avoir une prise USB-C sur le côté là, ainsi qu'un pas de vis, alors que de base, bah, t'as que la prise USB-C. Voilà, donc c'est à la fois un défaut, mais si tu mets cette petite poignée, tu te retrouves à nouveau de quoi le mettre sur un trépied par exemple, ainsi que la prise USB-C là pour transférer les données, pour le charger ou pour l'utiliser en webcam. Donc c'est très très pratique. Et tu as ceci, ça fait office d'une poignée qui est plus longue. Si je la mets, hop là. Et on peut voir qu'elle s'est allumée en vert. Et bien tout simplement parce que c'est une poignée qui fait batterie, pour prolonger son autonomie de 30 à 40 minutes si je dis pas de bêtises. Donc là, l'USB-C, pareil, toujours derrière, un peu plus haut. Et voilà, de quoi pouvoir le mettre sur un trépied. Donc c'est vraiment pratique. Alors tu peux pas mettre les deux poignées puisque tu n'as plus de prise USB-C là, mais c'est vraiment pratique. Et là par contre tu l'as vraiment en main. Moi j'utilise en soi tout le temps cette poignée, de 1 parce que ça booste l'autonomie et de 2 parce que ben tu as vraiment un meilleur maintien. Alors j'avais peur un peu de ce verrouillage là en plastique, ça fasse cheap et en fait c'est bien mis, j'ai jamais eu de problème. Donc pour l'instant je valide. Et pour retirer, que ce soit l'un ou l'autre, tu appuies ici, tu as les clips qui s'enlèvent, hop là, en fait. Voilà, ça marche comme ça. Avec de fourni, on l'a vu, mais il y a cette coque de transport protection, on va dire, qui se met donc vraiment sur l'Osmo Pocket et qui permet de protéger l'écran ainsi que la nacelle et en soi la caméra entièrement. Donc c'est plutôt pratique. Et dedans, c'est smart, c'est vraiment malin. Tu as des emplacements pour pouvoir y mettre des filtres ND ici. Et ici, tu as quelque chose qui est aimanté. Voilà. Et c'est pour faire un objectif grand angle sur ton Osmo Pocket. Ce tout petit truc là, ça permet d'élargir le champ de vision de ta caméra et ça marche plutôt bien. Ça équivaut à un 20 mm pour un boîtier, donc c'est plutôt cool en sachant que de base c'est déjà un capteur grand angle qu'il y a sur cette Osmo Pocket. Et donc pour finir, tu as donc une Dragon et tu as un câble USB-C pour pouvoir le brancher à l'ordinateur ou le recharger, enfin voilà, le truc classique. Et la pochette qui est vraiment, je trouve, de qualité avec le petit logo DJI là. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème, la couture tient, en tout cas moi, j'ai pas de problème sur ça. Maintenant, concernant ce beau petit produit, donc c'est une caméra vraiment ultra transportable, hein, vu la taille qu'elle fait, tu peux vraiment la mettre dans une poche, il n'y a aucun problème. C'est une caméra sur nacelle, c'est-à-dire que là, c'est une nacelle qui est stabilisée sur 3 axes. Là, par exemple, on a un écran qui est rotatif de 2 pouces OLED, donc je peux le laisser comme ça en portrait,
ou hop, je peux le mettre comme ça et ça va démarrer la caméra. Alors tout ça est dans les options. Tu peux choisir que si tu bouges l'écran, ça démarre, ça ne démarre pas. Si la caméra se lance dans un sens ou dans l'autre, moi c'est en portrait que j'ai configuré. Et elle est du coup stabilisée, ça veut dire que là, je sais pas si on le verra bien, mais la nacelle suit le mouvement afin que ça ne tremble pas, tout simplement. Après, hop, si je la prends comme ça, donc là par exemple elle est tournée face à moi et si j'appuie 3 fois sur le joystick, hop, elle se tourne directement et là ben donc elle voit en direction de la caméra et tout ça je peux le suivre depuis ce petit écran et c'est vraiment mais vraiment pratique, on peut vraiment tout faire. Je peux le mettre comme ça en portrait, donc là voilà, là il s'éteint, mais si je veux, je peux le laisser allumer, voilà, allumé, et je peux faire mes stories, je déforme ma courbe, je peux vraiment tout faire et je peux adapter du coup en écran, en format YouTube, format télé, ce que tu veux, ou format plus pour les réseaux sociaux, et c'est vraiment ultra pratique. Maintenant, venons-en au bon point, aux avantages, au plus, tout simplement. Donc déjà, l'avantage, c'est que c'est une caméra ultra portable, vraiment, pour faire les vlogs, pour te balader dehors, pour les concerts. Moi, j'y ai pensé aussi pour les concerts, puisque j'en ai quelques-uns que je vais faire prochainement. Elle va pouvoir m'accompagner, puisque le problème du boîtier, c'est que c'est plus gros, s'il y a plus de risques d'être bousculé, plus de risques de l'abîmer, de le casser, enfin, t'as compris, voire même de te le faire voler. Alors que là, c'est vraiment ultra compact, ultra même discret, hein, puisqu'il existe même des supports où tu peux le poser sur toi. C'est vraiment mais vraiment pratique. La qualité d'image, puisque ça filme forcément en format 4K, alors tu as d'autres formats, mais il n'y a pas de problème sur ça, c'est de qualité de toute façon. J'en mettrai peut-être des extraits dans la vidéo, mais toutes mes dernières vidéos là qui sont sorties, elles sont tournées avec l'Osmo Pocket. Ça n'était pas prévu. Justement, j'avais fait des tests pour la vidéo, pour celle que je suis en train de tourner là. Mais en fait, je me suis pris au jeu, ou je suis tombé dans le piège, je n'en sais rien, mais je l'utilise. Je l'utilise tout le temps à toutes les sauces. Alors je ne m'y attendais vraiment pas. À la base, j'avais hésité de faire l'investissement, puisque c'est un prix, hein. Et en fait, elle est déjà plus que rentabilisée, en fait, au vu de tout ce que je fais avec elle. C'est juste dingue. Alors elle a 3 micros, elle en a un qui est derrière, ici, et elle en a 2 sur les côtés. Donc ça c'est un plus aussi, même si sur la plupart des caméras sont transportables comme ça, en général maintenant tu as au minimum 3 micros. Forcément ça améliore le son, et d'ailleurs elle a un son de ces micros qui est pas dégueulasse, mais quand tu en fais une utilisation professionnelle ou même amateur, mais que tu veux être pro, tu l'utilises en général jamais, tu vas utiliser ou un micro HF comme là j'utilise, ou d'autres micros en complément, mais forcément même s'ils sont bons, ils seront jamais aussi performants que des micros que tu pourras utiliser avec. Donc voilà, c'est un grand angle, c'est simple, hein. Là, de toute façon, si pareil, encore une fois, tu vois un peu mes autres vidéos, là tu vois qu'on est beaucoup plus rapproché, tu vois, on va dire que ça là du décor, alors qu'avec l'Osmo Pocket 3 il y a beaucoup plus, tu vois beaucoup plus, et c'est ça que j'apprécie aussi. Alors sur mon boîtier je pourrais changer d'objectif, mais déjà faut trouver le bon objectif, ça a un coût. Je voulais changer d'objectif depuis un moment et techniquement j'aurais pu, hein. J'en aurais eu pour moins cher que cette caméra, mais quand tu vois le prix que tu mets dans un objectif, ouais, ça m'emmerdait un petit peu clairement. Donc elle, l'avantage c'est ça, et surtout qu'en plus tu as des accessoires comme je t'ai montré, où tu peux même encore améliorer ce grand angle. C'est plutôt pas mal, ça c'est vraiment un truc que j'avais besoin. En parlant d'objectif, elle ouvre en f2.0, donc elle a une grosse luminosité qui rentre dans l'objectif, et ça c'est très bien puisque même sur des endroits sombres, elle aura une certaine qualité d'image. Alors pareil, je m'étais dit je vais les pousser le test un peu dans toutes les possibilités. Honnêtement, j'ai juste envie de te présenter le produit comme je l'utilise et te dire tout simplement ce que j'en pense. Il y a plein de vidéos qui ont fait plein de tests ultra poussés dessus. Des fois j'aime le faire, je l'ai fait notamment avec le Lumix, avec les micros HF, les DJI Mic 1. Mais là non, c'est plus tranquille, je vais te dire juste ce que j'en pense et puis c'est tout. Au niveau de la colorimétrie, là pareil, là c'est un step up par rapport à mon Lumix qui ne le propose pas, c'est que je peux filmer en D-Log M. Tout simplement, c'est une image moins riche en couleurs pour que ensuite, au montage, au traitement, je puisse y appliquer ou une lutte ou une colorimétrie
qui sera propre et ça évitera en gros qu'il y ait des couleurs qui dégorgent ou que ça soit pas très équilibré. Là par exemple je suis pas du tout en mode délog, je peux faire un traitement et je le fais d'ailleurs sur mes vidéos, mais si tu utilises un mode délog, ce genre de choses, tu pourras avoir la main dessus et forcément c'est beaucoup mieux. Là où mon Lumix ne proposait pas ça, l'Osmo le propose. Alors jusqu'à présent je ne l'ai pas utilisé, à chaque fois je veux l'utiliser et puis à chaque fois je ne l'utilise pas. Mais je sais qu'à terme je l'utiliserai pour pouvoir vraiment gérer tout ce qui est mon étalonnage, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ça sera vraiment cool. Il y a vraiment que du bon, franchement, principalement cette caméra, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, en parlant des étalonnages, tu as la main sur la luminosité, sur l'ISO, enfin tu as vraiment la main sur tous les paramétrages, si tu veux les mettre en manuel ou en automatique. Tu as le focus, l'autofocus, tu as des options aussi pour que la caméra puisse te suivre. Tu as vraiment en fait plein de choses. Ça marche vraiment bien tout ça. Moi j'utilise plutôt en automatique, c'est assez propre, mais en même temps j'utilise dans un environnement où je gère ma propre lumière pour créer ma propre ambiance. Forcément, quand tu es dehors, c'est là où en général tu vas peut-être jouer avec la luminosité, les ISO, etc. pour avoir ce qu'il faut. Alors l'autre avantage, c'est tous les accessoires qui sont fournis avec. Tu l'as vu, il y a énormément d'accessoires de base fournis et tu peux en acheter d'autres ou de la marque DJI ou d'autres marques tierces qui vont proposer des accessoires, que ce soit des valises pour les transporter ou que ce soit des accessoires que tu pourras directement mettre sur ton Osmo et ça c'est très cool je trouve. D'ailleurs, un truc très malin qu'ils ont mis en place, et j'ai dit que c'était aimanté, et ben voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, il y a juste à faire ça, et voilà, ça s'aimante et c'est mis. Et c'est vraiment super simple. Hop, et hop là. C'est vraiment super smart, super intelligent, c'est simple, efficace, c'est juste aimanté. Et puis ça tient bien, hein. Ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment bien foutu. Parce que tu pourrais te dire que de la manière qu'elle est faite, tu ne peux rien ajouter dessus. Et bien là où ça aurait pu être un défaut, en effet, que tu ne puisses pas changer ou modifier l'objectif, et bien là tu peux. Alors tu n'auras pas autant de choix qu'avec un boîtier, faut être clair, mais tu as quand même un petit peu de choix, là où d'autres caméras n'ont aucun choix, ou alors faut passer par des entreprises tierces qui proposeront des trucs que tu n'es pas vraiment sûr que ça marchera. Là, c'est DJI qui l'a fait, et tu es sûr que ça marche, ça a vraiment été pensé à la conception, et génial les gars. Bravo. Autre avantage, cette poignée batterie, c'est un gros avantage. Ça vaut 60 € je crois seul. Je sais d'avance que je vais en acheter au moins 2 ou 3 en plus parce que ben, j'aurai juste à connecter et dès que j'ai besoin, j'enlève, j'en mets une autre. C'est vraiment pratique, ça permet de faire double fonction, un poignet et en plus une poignée qui est agréable et deux, ben, de prolonger la batterie. Alors, elle n'a pas une grosse capacité. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai pu des fois faire des après-midi complètes à tourner des vidéos sans la recharger. Je crois à une autonomie d'1h30 à peu près. Et ben moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème. Alors après, à chacun à voir comment il travaille, ce genre de choses. Moi, je sais juste que je vais en prendre 2 ou 3 comme ça parce que c'est quelque chose qui va vraiment me servir, surtout en extérieur. Parce que, évidemment, ce qui est bien, c'est que tu peux la brancher pour la charger tout en tournant. Eh oui, alors qu'il y a des caméras, par exemple, elles peuvent pas. Eh bien, elle, tu peux. Au pire, tu mets ça, tu tournes ta vidéo et elle charge. Ça, je trouve ça vraiment cool. Au niveau de la mémoire, elle a ici. Ben voilà, c'est marrant. Je parlais d'autonomie de batterie. Ben, mon boîtier, hop, alors que je tournais, il est tombé en panne de batterie. Il a fallu que je la change. Alors, autre point, là, tu as une petite encoche très discret. Et en fait, tu as la carte micro SD. Hop là. Donc moi c'est une 128 Go, tu peux monter jusqu'à 512 gigaoctets. Et par contre pour la carte mémoire, fais attention parce que moi je me suis fait avoir, j'en avais plein en stock. Donc je me suis dit je vais en utiliser une que je n'utilise pas. Eh bien elle ne fonctionnait pas parce que il te faut une SD UHSI de classe 3. Si tu n'as pas ça, tout simplement tu ne peux pas enregistrer et tout simplement tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. C'est tout simplement parce que du fait que ça génère de la 4K, eh bien il faut une carte de mémoire qui soit suffisamment performante avec le flux de données quand ça va écrire, tu sais, quand ça va enregistrer, tout simplement. Donc chose très importante à savoir,
il te faut une carte SD UHSI de classe 3. Après, tu prends la taille que tu veux. Alors, j'en ai parlé aussi, mais du coup, les avantages, c'est que tu peux vraiment personnaliser, paramétrer ta caméra comme tu le souhaites. Tu peux décider si quand tu tournes la caméra, elle s'allume, si quand elle s'allume, elle est de ton côté ou de l'autre côté, si tu préfères l'option paysage ou portrait. Tu as vraiment plein de paramètres. Tu peux même d'ailleurs faire 5 profils de paramétrage pour dire, par exemple, je pourrais en faire un pour les vidéos YouTube, je veux être en 4K, je sais pas, 60 images secondes ou un truc comme ça. Pour les formats courts, je veux plutôt du 25 images secondes en 1080. Et du coup, tu peux juste switch de différents profils pour gagner du temps. Je te parlais du coup qu'il y a un récepteur directement à l'intérieur pour faire fonctionner ce petit micro sans fil, le DJI Mic 2. C'est tout simple. Donc là, par exemple, hop, je vais l'allumer. Voilà. Et là, je vais l'allumer lui aussi. Et tu vas voir un message qui va... Voilà, un message qui se met ici avec une ligne verte en haut. C'est tout simplement quand je parle, c'est pour attester. Et là, en gros, ça disait que le DJI Mic 2 était bien branché. Et ça me disait le pourcentage de batterie qu'il avait. En sachant que tu peux en brancher 2 au total sur une même caméra. Alors aussi un avantage que je n'avais pas avec mon boîtier, que je trouvais vraiment con, c'est que je peux l'utiliser en webcam. Et oui, et une webcam qui peut même filmer en 4K parce que c'est important. Il y en a beaucoup, c'est du 1080, c'est vraiment voilà très limité. Et bien elle, je peux monter jusqu'au 4K et je peux l'utiliser en webcam native, c'est-à-dire juste j'ai à la brancher à l'ordinateur sans forcément passer par un logiciel tierce. Elle est reconnue et tu peux l'utiliser et c'est vraiment pratique, simple, efficace. C'est aussi pour ça que je voulais la prendre. C'était pour quand je fais mes lives YouTube notamment, je passe par elle plutôt que d'utiliser une autre caméra que j'avais, Logitech, qui est très bien mais qui filmait pas en 4K. Forcément, à force de proposer du contenu en top qualité, t'essaies que tout le reste suive derrière. Petite précision, si tu fais des streams avec ta console, par exemple, j'ai une série X, une Xbox, ça n'est pas reconnu. J'ai pas cherché plus loin, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, je sais pas, mais ça ne l'a pas reconnu, donc en soi c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, juste voilà, si t'es peut-être intéressé par cette caméra et que tu vois que je te dis que ça marche en webcam, oui, mais sur les consoles, apparemment non, ce qui m'étonne pas en vrai. Et en parlant de définition 4K et tout ça, elle peut monter jusqu'à 120 images secondes, alors avec des paramétrages bien précis, mais que tu pourras faire en 4K, 120 images secondes, ce petit truc. Passons maintenant à un autre avantage qui concerne toujours la caméra, mais là c'est plus au niveau de l'application, puisqu'il y a DJI Mimo qui est proposé et c'est vraiment une appli qui est vraiment top. Je vais te montrer. En gros là ça montre que ça se connecte à ma caméra, donc hop voilà. Je suis connecté et là, ça m'a totalement ouvert l'interface pour pouvoir la piloter à distance. Donc par exemple, si je veux, je peux carrément la bouger. Voilà. Comme tu peux voir, je peux lancer l'enregistrement, je peux faire un time-lapse, je peux faire des photos, évidemment. Je peux switch la caméra. Donc hop, là je me remets bien, mais si par exemple je switch, alors ça va être magnifique, hein. Voilà, on voit mieux. Et d'ailleurs, tu peux voir la différence puisque là, tu vois tout mon meuble, hein, clairement, alors que sur la caméra, sur mon boîtier, tu ne vois vraiment qu'une partie. Voilà, et l'Osmo, c'est un grand angle et c'est ça qui est appréciable, c'est vraiment agréable. Tu peux voir d'ailleurs au niveau de la coupe, hein, mon boîtier, je suis coupé là, alors que l'Osmo Pocket, je suis coupé beaucoup plus bas. Et encore une fois, c'est une caméra beaucoup plus petite, ça n'a rien à voir avec la taille, mais c'est juste que je me dis, waouh, quoi en fait. Et dessus, donc là, tu peux tout paramétrer, mais si je reviens en arrière, tu as plein de tutos, alors que j'ai pas fait parce que, je sais pas, j'en avais pas besoin en soi, mais je suis sûr qu'il y a des trucs bien. Mais surtout, tu as un éditeur où tu vas pouvoir monter tes vidéos. Alors tu peux les monter, faire des formats longs par exemple, ou tu peux éditer en un clic, où là, ça va récupérer les vidéos que tu as besoin tout simplement. Admettons, je sais pas, si je prends, alors là c'est déjà des trucs que j'ai prévu de monter, mais voilà, hop, si je refais ça, hop, hop, je peux faire ça, je fais suivant. Donc là, c'est en train de voir pour créer, voilà, le montage vidéo. Là, tu as plein de sons différents. Alors, les sons, clairement, moi en général, je passe par mon logiciel de montage principal parce que je trouve pas forcément des trucs bien. Attention, si tu changes de son, ça va te changer tout simplement. Là, elle faisait 15 secondes. Là, elle en fait 15 aussi, mais il y en a d'autres où ça réduit le temps,
ou ça peut l'augmenter. Bon là, elle reste toujours à 15. Mais ça va te changer tout ça. Et après, tu peux ou l'exporter directement, tu peux choisir le format aussi, voilà. Tu peux choisir donc l'export, donc en 4K avec le taux de rafraîchissement. Et tu peux évidemment aller dans modifier pour déjà déplacer tes clips si tu le souhaites. Et ensuite, éditer si tu veux, rallonger ou raccourcir. C'est vraiment bien foutu. Là par exemple, hop, je peux raccourcir, rallonger, je peux changer la musique, je peux rajouter d'autres choses. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. Donc l'application top, j'ai rien à dire. C'est vraiment sympa. Autre avantage de l'application que je n'ai pas dit, tu peux mettre à jour ta caméra via cette application. Elle va voir s'il y a besoin d'une mise à jour. Elle te proposera de la télécharger et ça c'est vraiment top. T'as pas à t'embêter à le brancher à l'ordinateur, je ne sais quoi. Non, elle fait son truc tout seul et ça c'est cool. D'où l'importance d'avoir l'application. Et ce qui est cool aussi, ce que tu peux faire avec l'application, décidément ça aussi je ne l'ai pas montré, tu peux faire des lives directement Facebook, YouTube ou Bilibili, c'est quelque chose qu'il y a je crois en Chine si je dis pas de bêtises. Tu peux directement faire tes lives via ta caméra. Alors moi c'est un point qui m'intéressait, je m'en sers pas parce que je l'ai fait ici, tu vois, les lives, mais en vrai si je pars, je sais pas, quelque part et je veux faire un live et que j'ai pas forcément l'ordi ou que c'est flemme ou compliqué, hop, je peux juste poser la caméra, lancer le live depuis mon application et tu peux diriger le truc. Alors j'aurais sans doute moins de fonctions que si je l'avais lancé via l'ordinateur, via YouTube par exemple, mais c'est bien pratique je trouve et ça c'est plutôt cool. Maintenant venons-en au point négatif puisqu'il y en a quelques-uns malgré tout. Là par exemple je lui remets sa coque. Pourquoi je lui remets sa coque? Simplement parce que vu qu'elle a une nacelle à stabilisation, elle est quand même assez fragile. Donc j'aime pas la secouer inutilement, surtout en tout cas quand elle est éteinte, parce que quand elle est allumée, il y a les moteurs qui fonctionnent. Mais là, je préfère tout le temps qu'elle soit avec sa petite coque qui va lui bloquer ses mouvements, en sachant que là, la nacelle, des fois, elle peut se déverrouiller et la tête où il y a l'objectif peut bouger. Ça me plaît pas trop, mais bon, de ce que j'ai vu apparemment, c'est pas un défaut et ça fait pas de dommages. Mais voilà, je suis un peu... j'aime pas trop la toucher quand elle est éteinte, ce genre de choses. Donc le point négatif déjà, c'est que forcément, de par sa taille et de par les composants qu'elle a, puisque c'est de la haute technologie, eh bien il y a quand même une fragilité, il faut quand même y faire attention. Le deuxième point négatif en soi, c'est que, eh bien, comme j'ai montré, si tu n'utilises pas ces petites extensions de poignée qui permettent de pouvoir la mettre ensuite sur des trépieds et d'avoir le branchement USB à l'arrière, eh bien elle n'a que l'USB là et tu peux pas la tenir debout si tu la branches, donc forcément tu seras obligé d'utiliser ou ça ou la poignée batterie. Et aussi, eh bien, alors je suis rassuré maintenant en soi, mais elle se met, en fait ça se met dans des encoches là qu'il y a de chaque côté et puis c'est tenu vraiment par ces petits plastiques. J'espère que dans le temps ça va pas s'user, ou même avec les petits ressorts quand tu appuies le petit bouton poussoir comme ça. Donc j'espère, ça a l'air de bonne qualité, mais c'est vrai que au début j'étais pas très chaud et puis en vrai ça tient bien. Il n'y a pas de problème, mais ça ajoute encore une fois cette fragilité déjà que de base, voilà, elle en a une. Alors par contre, précision, je parle de fragilité, mais ça n'est pas du tout une caméra qui fait cheap ou une caméra avec des matériaux de moins bonne qualité. Au contraire, alors sur ça, j'ai rien à dire. Bon, un autre défaut forcément qui va avec, je l'ai dit, c'est lié avec la qualité souvent. La batterie, là où sur mon boîtier par exemple, quand j'avais plus de batterie, j'ai juste eu à l'enlever et en mettre une autre qui était prête pour pouvoir tourner. Là, je ne peux pas. D'où le fait que je vais être obligé d'acheter des poignées à batterie, en sachant qu'en plus, c'est des poignées qui prolongent la durée de la batterie, mais qui est juste moins puissante que la batterie de base qui est fournie dedans. Mais je n'ai pas accès. Si demain j'ai un problème de batterie, ou même si je venais avoir plus de batterie pour filmer, je n'ai pas un endroit, une trappe, où je peux la retirer pour en mettre une autre. Non, la seule solution, c'est les poignées. C'est pour ça que je pense m'en acheter 2-3, histoire d'en avoir sous le coude. Un autre défaut, c'est donc l'application Mimo. Elle est vraiment top. Par contre, alors je sais pas pourquoi, moi en tout cas, je ne peux pas la télécharger dans le store. Pourtant, il y a bien sur le site le store Android, le store Apple, mais je ne peux pas. Je dois la télécharger sur leur site.
Ensuite l'installer en dehors donc du store. Alors je l'ai déjà fait pour des applications, mais tu as toujours le risque que ça soit vérolé, qu'il y ait un virus dedans, que ça soit un fake ou ce genre de choses, même si ça vient de chez le constructeur. Donc si ça te le fait, j'ai envie de te dire c'est normal, en tout cas moi ça me le fait. Concrètement, je valide cette caméra, j'ai longuement hésité, je la valide, je referai l'achat clairement. Si tu veux acheter ça pour vlogger, nickel. Si tu veux acheter ça pour tourner des vidéos chez toi dans ta pièce ou où tu veux en champ fixe, nickel aussi. Si tu veux utiliser cette caméra juste en webcam, nickel aussi. Même si dans ce cas-là, tu pourras en avoir pour moins cher avec d'autres caméras qui pourraient proposer la même qualité si c'est juste pour de la webcam. Si par contre tu veux avoir plein d'accessoires dessus, ça risque peut-être d'être limité à un moment donné, ou si tu es quelqu'un qui veut changer avec plein d'objectifs différents, pareil, là tu vas être limité. L'Osmo Pocket, j'en ai parlé vite fait, mais il fait photo, il fait de très belles photos, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne me vois pas vraiment utiliser l'Osmo Pocket au vu de comment il est pour faire des photos, là où avec mon Lumix je prends vraiment plus de plaisir, mais c'est tout à fait possible. Ça, j'en ai déjà fait et elles sont très très propres. L'écran, je sais plus si je l'ai dit, donc il fait 2 pouces, il est OLED mais il est tactile, donc ça c'est vraiment pratique. 2 pouces ça paraît petit et en vrai je trouve qu'il a une bonne taille. Il est parfait, il prend pas de place, le tactile réagit super bien, c'est bien pensé pour avoir les différentes fenêtres de paramétrage, donc sur ça j'ai rien à dire. Pour moi, l'Osmo Pocket 3, c'est validé. Je l'ai pas précisé, mais si tu as comme moi les anciens DJI Mic, donc les 1, tu peux également les utiliser. Il suffira juste que tu branches le récepteur sur la prise USB-C de ton Osmo Pocket 3 et ça fonctionnera. Mais moi, ça m'intéressait pas de passer par ça, vu qu'il y a une connexion directement. Je me suis dit, je vais passer au DJI Mic 2 directement. Ça sera plus simple, plus pratique. Et en plus, ça ajoute de la nouveauté. Donc, notamment le 32 bits flottant qui permet de ne plus avoir une saturation qui bousille tout simplement tes formats audio d'enregistrement. Mais ça, j'y reviendrai, je pense, dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est validé. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une caméra que tu utilises, c'est une caméra que tu comptes te prendre, que tu hésites. Si tu as d'autres questions, vu que je suis pas rentré dans les détails, n'hésite pas, hein, moi j'y répondrai. S'il faut même d'autres vidéos, je les ferai. Mais en vrai, sur YouTube, tu peux trouver plein de vidéos. Moi-même, j'en ai regardé pour me chauffer et pour répondre à mes questions. Donc, il y en a qui en parleront même mieux que moi au niveau des spécificités, du côté vraiment très pro, vraiment très technique. N'hésite pas à aller voir ça. En attendant, merci d'avoir été là. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, voilà, vive la musique et sois créatif.